Bonjour à tous et shalom, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va reprendre et continuer le message qu'on avait commencé la semaine dernière, dont le titre était « Qui est Jésus ?» On va essayer d'étendre un petit peu nos connaissances, mais je vais essayer de pas trop m'étendre sur chaque caractéristique parce que on n'aura pas le temps en fait de tout développer à fond. Donc si vous souhaitez qu'on puisse développer une des caractéristiques qu'on va citer là plus profondément, n'hésitez pas à le demander. Il n'y a pas de souci. Alors on va prier pour commencer comme on fait habituellement. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce et merci de nous réunir encore aujourd'hui. Je prie Seigneur aujourd'hui que tu puisses nous éclairer sur qui tu es, sur ta divinité, sur ta merveilleuse personnalité, afin que nous comprenions toutes les profondeurs de ta parole et de ton caractère. Seigneur, aujourd'hui nous sommes réunis et tu nous as mis à cœur de partager ta parole, de partager tes vérités. Aujourd'hui, nous voulons apprendre à te connaître. Révèle-nous, Seigneur, toutes tes vérités, tous tes mystères, et affermis-nous en toi, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va juste faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a dit la dernière fois. On a vu, en fait, que déjà plusieurs caractéristiques de la personnalité du Seigneur Jésus. Alors, le but là, c'est pas de faire un ordre, comme j'avais dit la dernière fois. J'ai pas mis dans l'ordre. J'ai essayé de regrouper en fait certaines caractéristiques qui se rejoignent quand même. Mais voilà. Donc le but c'est que on puisse glorifier le Seigneur à travers ça, et puis se rendre compte en fait à quel point on a besoin de lui et à quel point il nous est précieux. Donc on avait commencé avec Jésus est la source de toute chose, parce qu'il est au commencement de tout. Il est fidèle, ça c'est indéniable. Alors j'ai très peu développé ce passage, mais on aurait quand même pu dire beaucoup de choses, parce que la parole de Dieu est vraiment très complète sur cette caractéristique du caractère du Seigneur Jésus. On a vu aussi qu'il est la porte du royaume de Dieu. Si on passe pas par lui, on pourra pas rentrer dans le royaume. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est véritable. Il est la vérité en tout. Voilà, il est vraiment. Il est pur. Il est véritable. Voilà. Il est juste. Il est le bon berger, on a vu aussi. On a vu le passage dans Jean 10, versets 9 à 11. Et puis on s'était arrêté là parce que du coup ça développait déjà pas mal. Alors aujourd'hui on va voir une évidence, en fait un point qui est évident mais pour lequel il y a tellement de choses à dire en fait. C'est que Jésus est le Fils de Dieu. La voix du Père Céleste s'est fait entendre au moment où Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, pour témoigner qu'il était bien le Fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Et puis tous les disciples, lorsqu'ils ont vécu avec lui et qu'ils sont restés à son contact, en fait, ont pu à un moment donné objectivement affirmer que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ. Alors toute personne à laquelle le Seigneur se révèle
affirme logiquement par la foi que Jésus est le Fils de Dieu, en fait. C'est un des fondements de notre croyance et de notre espérance. C'est notre foi qui parle et c'est quelque chose, en fait, qui est dont on est tous persuadés une fois que le Seigneur est venu se révéler à nous. On va prendre un passage dans 1 Jean, chapitre 5, verset 10. 1 Jean 5, 10, la Bible nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Voilà, donc cette parole, elle est claire. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en fait un menteur. Voilà. Et celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui met ce témoignage dans son cœur. Voilà, c'est pour ainsi dire la première œuvre de Dieu en nous au moment de notre conversion. C'est cette certitude qu'on a de pouvoir dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais voilà, quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne sait pas vraiment si Jésus est le Christ, et malheureusement il y en a, celui-là en fait, il peut pas être enfant de Dieu, parce que celui qui ne sait pas cette chose-là ne peut pas avoir été touché par la grâce. C'est pas possible en fait, et il peut pas reconnaître donc la pleine divinité de Dieu en Jésus-Christ. Or, la Bible nous enseigne dans 1 Jean, chapitre 2, versets 21-23, la Bible nous dit « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Alors là aussi c'est assez clair. De toute façon la Bible globalement est assez claire. Il y a des choses peut-être qu'on peut ne pas comprendre quand on commence à la lire dans certains passages, mais là dans ces passages-là en fait c'est plutôt clair. Tous ceux qui nient que Jésus-Christ est Dieu, et le Fils de Dieu est Dieu lui-même, il est qualifié d'antéchrist. Il est contre le Christ. Antéchrist, c'est contre le Christ, pardon. Voilà. Ça veut pas dire que c'est lui qui deviendra le gouverneur mondial. La Bible nous enseigne là-dessus en disant qu'il y a beaucoup de faux Christ, beaucoup d'antéchrists. Ce sont toutes ces personnes, tous ces gens qui vont se dresser contre Dieu, contre sa parole. Alors, ce qui arrive, c'est que la religion, en fait, elle garde parfois les gens dans des préceptes de surface qui les poussent pas à chercher la vérité. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, puisqu'ils n'ont pas reçu le Seigneur en tant que tel, en tant que sauveur, et qui ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont en désaccord avec ce que dit la parole de Dieu, et donc en désaccord avec Jésus, puisque Jésus est la parole. Et puis ces religieux, ils induisent ceux qui savent pas et qui sont plutôt crédules au point d'accepter en fait tout ce qu'ils entendent sous prétexte que de génération en génération on croit à ça, et c'est un problème parce que ce sont ces gens-là en fait qui seront surpris quand le Seigneur viendra chercher son Église notamment, et ce sont ces gens-là qui ont besoin
du salut et qui pensent détenir le salut, mais sous de faux enseignements, malheureusement. Le psaume 2 au verset 7 nous dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, Jean le Baptiste, il a aussi témoigné lors du baptême de Jésus que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà. Et il a aussi entendu la voix de Dieu le déclarer. Et ça, on le trouve, notamment, il y a plusieurs passages, mais il y a un des passages où on le trouve, c'est Matthieu 3 au verset 17. Voilà. Donc, même les démons, en fait, l'ont déclaré, et puis les Écritures sont là pour nous le faire savoir, puisque c'est écrit au moment où Jésus a chassé plusieurs fois les démons. Avant même qu'il ouvre la bouche, en fait, ils savaient à qui ils avaient affaire. Et parfois, il a même été obligé de leur ordonner de se taire parce que c'était pas le moment, en fait, de déclarer ça. Parce qu'il y a un temps pour toute chose, que le Seigneur a décidé. Donc voilà. Et ça, on le trouve dans notamment Marc chapitre 5, verset 7, où on nous dit et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il, ça c'est les démons, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce qui est drôle, quand même, c'est que les démons, ils ont peur de Jésus, ils savent très bien qui il est, mais au nom, ils supplient au nom de Dieu, en fait, comme si eux, Dieu pouvait avoir pitié d'eux. En fait, non, Dieu a pitié de toute personne qui se repent. Mais les démons ne se repentiront jamais, ils peuvent pas se repentir, en fait. Donc voilà, ils en appellent quand même à la bonté de Dieu, mais en sachant très bien que... Voilà. Mais quand même, Jésus a été clément lorsqu'il a chassé les démons qui s'appelaient Légion, dans celui qui était tenu captif dans le cimetière. Il les a envoyés, il a répondu à leur requête, il les a envoyés dans le troupeau de cochons. Donc voilà. Mais bon, ils ont été quand même se jeter dans le vide. Donc voilà. Donc voilà, on voit bien en fait que les démons, ils savent très bien, le diable sait très bien qui est Jésus. Et de même, dans Jacques, chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et pourquoi ils trembleraient en fait, les démons, à l'idée qu'il y ait un seul Dieu? Parce que ils savent en fait que toute la plénitude et l'autorité de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Voilà. Et ça nous est expliqué dans Philippiens 2, versets 9 à 11. On nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » À la gloire de Dieu le Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui en fait, toute la gloire, il est la gloire de Dieu dans tout ce qu'il est, dans toute son œuvre. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre plus sur cette caractéristique-là. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de passages qui précisent que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, ce qui nous amène au point suivant qui est évident, en fait, Jésus est Dieu à 100%. Voilà, alors depuis l'Ancien Testament, depuis le début, en fait, des prophètes, eh bien, il a été annoncé la venue d'un enfant qui surpasserait toute chose en puissance. Dans Ésaïe 9, au verset 6, on nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné à la domination
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a également un passage dans Michée, chapitre 5, versets 2 et 3. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Voilà. Et donc, je vais prendre un troisième passage parce que je trouve que du coup, ça vient bien compléter les deux premiers. Dans Jean, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Jean 20, versets 28 à 29, la Bible nous dit, Thomas lui répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On voit là, en fait, que Thomas, dès qu'il a vu le Seigneur, puisqu'il avait demandé à voir, parce qu'il avait du mal à croire ce qui lui a été annoncé, comme quoi Jésus était ressuscité, il a demandé à voir et il a vu Jésus, il a vu les mains percées, Jésus lui a fait toucher. Et Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et là, il a admis. Ah, ok, là, pas de souci, c'est la vérité. Et Jésus ne l'a pas repris, en fait, quand il a dit ça. Il l'a pas repris de l'avoir appelé Dieu, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc, ça montre bien, en fait, ces trois versets là réunis, entre autres, il y en a beaucoup d'autres. En fait, les détracteurs de la parole de Dieu qui doutent encore que Jésus est bien Dieu à 100%, ça montre bien qu'ils n'ont pas lu la Bible, hein, parce que on peut pas passer à côté, en fait. Quand on le lit depuis le début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau, c'est évident, ça saute aux yeux. Il n'y a pas d'autre vérité. Enfin si, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, on peut pas le nier. Voilà. Alors on va prendre dans 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Donc, ce sont des paroles, en fait, que le diable a semé dans le cœur de ceux qui ont du mal à croire, justement, sans voir. Hein, Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu avant. Et voilà, en fait, le diable, il essaye de brouiller les pistes au maximum, hein, c'est son but. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met le doute, voilà. Et donc, c'est pour ça que ceux qui ne prennent pas la peine de lire et de méditer la parole du Seigneur, en fait, seront toujours, comme dit la parole du Seigneur, ballottés un peu à tout vent de doctrine, quoi. Voilà, hein, ballottés à droite et à gauche, parce que quand on lit la Bible et qu'on la médite, le Seigneur dépose des choses comme ça qui germent dans notre cœur, et c'est ça qui nous permet de ne pas succomber au doute quand l'ennemi vient frapper. On va prendre encore un autre passage dans Colossiens chapitre 1er, versets 15 et 16, qui nous démontre que Jésus est 100% Dieu. La Bible nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Alors à tous ceux qui ne pensent pas en fait que il est le Dieu, il est 100% Dieu, il est le Fils de Dieu, il est
le Dieu Tout-Puissant, et il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons prier. Eh bien, c'est Jésus. À tous ceux qui ne croient pas ça, ce verset est vraiment, il peut pas être plus explicite. Voilà. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors pourquoi aller prier ou louer quelqu'un d'autre? Tout a été fait par lui et pour lui. Donc ça veut dire que lui, dans toute sa perfection, il a tout créé pour nous et nous devons lui rendre cette gloire et la louange. Colossiens 2, pour finir dans ces petits passages là, Colossiens 2 verset 9, la Bible nous dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, encore, je crois, un des versets qui peut pas être plus clair, si ce n'est le plus clair. Voilà, donc de toute la Bible. Et non, j'ai encore un petit passage, c'était pas le dernier, parce que j'aime bien étayer vraiment, afin qu'on soit vraiment béni et vraiment affermi. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est Jésus qui parle. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, quand Jésus a dit ça, c'est pour dire que en fait, il n'y a pas besoin d'être baptisé dans un autre nom que le nom de Dieu qui regroupe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On continue. « Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà. L'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence de Jésus qui nous envoie son esprit et qui est Dieu. Ben voilà, en fait, il est tout. Jésus n'a pas dit qu'il possédait une petite partie des pouvoirs de son Père, mais il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Voilà, tout est dit. Alors on continue. Une autre caractéristique importante à savoir aussi, c'est que Jésus est le grand sacrificateur auquel on doit s'adresser dans nos prières, afin que l'exaucement puisse rentrer en action. On va prendre plusieurs passages. Alors, j'ai pas trop su les classer parce qu'en fait, ils sont tous importants et voilà, ils disent tous un peu la même chose. Donc peu importe en fait. L'important c'est de s'y rapporter à ces passages-là. Mais déjà, depuis l'Ancien Testament, dans les psaumes, psaume 110, verset 4, la Bible nous dit « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » On va voir un petit peu plus loin, on va parler de Melchisédek après. Il y a un autre passage dans Hébreux 4, versets 14 à 15, qui nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Là, je pense que personne ne peut nier que c'est clair. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors voilà, quand on a besoin d'être reboosté un petit peu, ce verset-là, il est hyper important parce que vraiment, il nous montre que il est pas assez puissant pour justement compatir à nos faiblesses. La Bible nous dit au contraire, en fait, on a l'appui de celui qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui par contre, en lui n'a pas été trouvé de faiblesse, il n'a pas pu commettre de péché. Donc voilà, appuyons-nous sur lui
et demeurons fermes en fait dans la foi. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu il avait donné ses directives pour que le peuple hébreu qu'il avait choisi pour annoncer, en fait ce peuple il devait servir d'exemple aux nations afin que les nations puissent après se convertir à Dieu. Et ce peuple hébreu devait se tenir dans la sainteté. C'était pas une mince affaire compte tenu en fait des récits qu'on peut lire dans la Bible sur les comportements en fait de ce peuple. Dieu les a qualifiés à plusieurs reprises de peuple au cou raide, et c'est pas pour rien parce qu'ils ont énormément désobéi en fait. Ils ont été captifs en Égypte pendant tellement longtemps qu'en fait ils ont été imprégnés de la sorcellerie égyptienne et des croyances aux faux dieux, que du coup ils ont eu du mal à croire sans voir. Même si Dieu leur a montré de grands prodiges, eux ils avaient besoin de regarder une statue, de regarder quelque chose en fait. Mais ils avaient du mal à s'adresser au Dieu Tout-Puissant et à croire qu'il existait si il n'était pas représenté par quelque chose. Donc ça a été très compliqué, comme on le sait, et donc en fait, étant donné que Dieu, la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint, alors il est saint, 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 voilà, et ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de toute chose, au-dessus même de la sainteté simple. Il est vraiment, il n'y a pas plus saint en fait. Il est saint, saint, saint. Le Père est saint, le Saint-Esprit est saint et Jésus est saint. Donc il est saint en toutes choses, dans toutes ses entités en fait, si on peut dire. Donc en fait, comme Dieu est saint, les Israélites, ils pouvaient pas se tenir dans sa présence sans passer justement par le sacrifice des animaux et des offrandes pour justement faire couler le sang innocent d'un animal jeune et sans défaut, afin de purifier justement chaque membre de ce peuple. En fait, pourquoi Dieu a instauré ça? Parce que quand le péché est entré dans la création de Dieu par Adam et Ève, on voit en fait dans la Genèse, c'est bien expliqué que Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour qu'ils soient pas éternellement maudits, justement, éternellement perdus en mangeant du fruit éternel, de l'arbre de la vie éternelle. Dieu les a sauvés déjà de cette manière-là. Mais par contre, pour les habiller, pour qu'ils ne restent pas nus, et pour que pour cacher leur opprobre, en fait, la Bible nous dit que Dieu leur a fait des vêtements avec des peaux de bêtes, des peaux d'animaux. Et là, en fait, il a tué les premiers animaux, il a fait couler le sang, justement, pour cacher l'opprobre. C'est déjà le début, voilà, des sacrifices pour cacher l'opprobre de l'être humain. Donc après, il y a eu tous ces rituels dans le temple avec les agneaux jeunes et sans tache, etc., les premiers-nés, parce que c'était important en fait que, à l'image de Jésus qui est le premier-né de Dieu, il fallait que un animal, un premier-né, puisse faire couler son sang pour le pardon. Donc les Lévites, c'était la tribu que Dieu avait choisie pour faire le travail dans le temple, et parce que il leur avait dit, je suis votre héritage, voilà, et c'était donné à eux, et donc les sacrificateurs et les prêtres, ils étaient sacrificateurs et prêtres de père en fils. Hébreux 7, verset 11 nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique,
car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est sûr, si ça avait été parfaitement parfait en étant fait par les hommes et le sang des animaux, il n'y avait pas besoin que Jésus paraisse. Mais seulement, on sait très bien que le peuple qui n'est pas resté fidèle à Dieu a fait entrer les idoles dans le temple et Dieu a permis en fait que son temple soit détruit quelques générations après. Au bout de plusieurs générations, et le besoin s'est fait sentir de faire venir justement son fils parfait, qui justement a accepté de faire couler son sang, premièrement à la croix, pour gracier toute personne qui va croire en cette œuvre glorieuse, et deuxièmement, il a fait couler son sang sur le propitiatoire dans le temple dans les cieux, pour qu'il devienne le seul sacrificateur par lequel nous devions passer, afin de garantir la grâce de Dieu pour nous au bénéfice de notre repentance. Voilà. Donc on va justement trouver cette explication-là dans plusieurs passages. Alors je peux pas tous les citer, mais dans le livre aux Hébreux est très très complet. Je vous encourage à aller chercher dedans. Hébreux 6, verset 20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, Hébreux 7 au verset 22, la Bible nous dit: il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà, on voit là que Jésus, il est encore plus haut que les cieux. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, Dieu l'a élevé à la plus haute sphère possible. Donc c'est bien qu'il le mérite. Et donc alors pour ceux qui savent pas qui est Melchisédek, en fait, vous allez trouver le passage biblique qui se rapporte à lui dans la Genèse, surtout au chapitre 14. Il y a un petit passage, verset 18 à 20, qui explique. Alors Melchisédek, son nom signifie roi de justice, et c'était le roi de Salem. Salem, c'était le nom ancien de la ville qui allait devenir Jérusalem. Voilà, donc il était sacrificateur du Dieu très haut, et c'est à lui que Abraham a versé la première dîme, en fait. Voilà. Donc c'est par lui en fait que le premier sacerdoce a commencé. Alors je vous encourage vraiment à faire des recherches sur le sujet parce que c'est passionnant et puis ça va éclairer votre compréhension sur le sujet. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu dépassé le temps qui m'était alloué et peut-être on aura le privilège de développer dans un autre audio indépendant ce sujet, qui sait, si le Seigneur le permet. Voilà, en tout cas, je souhaite que le Seigneur vous bénisse et je prie que vous passiez une belle journée après ce partage. Voilà, shalom à tous.